Conseil des ministres ce matin au palais de la présidence de la République. Les travaux ont été présidés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Les questions de développement et les questions internationales ont dominé les assises qui ont vu la présence de tous les ministres présents sur le territoire national. Madame, Messieurs, merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Nous démarrons cette session principale d'information du soir sur Gabon Télévision avec cette actualité qui fait encore depuis ce matin le tour du monde. Vous le savez déjà, les chrétiens catholiques du Gabon ont rendu ce jour un hommage mérité à celui qui, 8 ans durant, a conduit la barque pontificale. Sur les images qui vont arriver depuis la régie, la messe d'action de grâce adressée à Dieu afin d'accompagner le Saint-Père pour son ministère, chapelet du ministère lumineux, prestation de chorale et adoration devant le Saint-Sacrement. Une messe, comme je vous le dis, en hommage au pape Benoît XVI, qui a décidé de renoncer à sa fonction pour cause de maladie. Décision enregistrée à travers le monde depuis le 11 février dernier. Cet après-midi, dans son homélie, l'archevêque Basile Mvengon a tenu à souligner que le départ du pape n'influe en rien l'engagement que Benoît XVI aura eu envers son Église. Il a de ce fait demandé aux fidèles catholiques de mettre en pratique les dernières recommandations que le souverain pontife aura émises, à savoir l'expérimentation de la foi, de la charité, de l'amour et de la joie. Le cardinal Berton, 78 ans, actuel numéro 2 du Vatican, va se charger d'assurer l'intérim au sommet de l'Église catholique du monde. Dès mardi prochain, les cardinaux présents à Rome vont se réunir en congrégation pour finalement annoncer la date officielle du début du conclave qui débouchera sur l'élection du nouveau chef de l'Église catholique du monde. Sur un tout autre plan, je vous l'annonçais en titre, tenu ce jour du Conseil des ministres, les assises du palais présidentiel étaient présidées, comme à l'accoutumée, par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Un tour de table axé sur les questions de développement de notre pays. Lambert Mpori, Cédric Aleka, bienvenue Miko, presse présidentielle. Jeudi 28 février 2012, le Conseil des ministres tient ses assises. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, la séance hebdomadaire est dirigée par le président de la République. Les travaux du palais présidentiel se tiennent au lendemain de la remise officielle du rapport de la Commission sur la biométrie. Une étape décisive vers l'introduction de cette nouvelle donne dans le système électoral. Dans un contexte d'actualité internationale marqué par la démission du pape Benoît XVI, le Conseil des ministres devrait également se pencher sur des questions de développement. Le président de la République a visité mercredi plusieurs chantiers en exécution dans la capitale gabonaise. Une visite surprise qui a permis d'apprécier les avancées du projet de logement en particulier. Sur le front social, la tendance est à la décrispation du climat. Dans leurs discussions, partenaires sociaux et gouvernements prônent l'apaisement et privilégient davantage l'intérêt national. Le tour de table de ce jour devrait certainement déboucher sur des mesures à forte connotation sociale, en attendant le communiqué final à l'issue des travaux. Un conseil des ministres qui s'est déroulé en présence de toute l'équipe Raymond donc Sima qui vient de passer ses 365 premiers jours. Les suites de la visite surprise du chef de l'État hier à travers Libreville, l'enjeu du développement, vous le savez, a valu cette énième sortie sur le terrain qui est en fait révélateur de la méthode Ali Bongo Ondimba. Bienvenue Minko. Journée de travail au pas de course pour le chef de l'État. Dans ces conditions,
surtout pas de costume. Fidèle à sa méthode, le président de la République a revêtu son casque de sécurité pour constater lui-même l'état d'avancement des chantiers. Ce qui est important, c'est qu'on ne soit pas à l'arrêt. Mais maintenant, vous connaissez malheureusement mon tempérament, où je suis quand même un homme assez pressé. Donc, je voudrais accélérer un petit peu certaines choses. Le message est clair. C'est ici sur le terrain, au plus près des chantiers en exécution, que le discours de la méthode Ali Bongo Ondimba trouve son originalité. Dans un pays engagé dans des projets structurants d'envergure, le numéro 1 de la nation veut se rassurer de la fiabilité de l'œuvre. Morceau choisi. Écoutez, les travaux sont prévus de finir d'ici la mi-juillet. Pour les aiguiller sur la qualité, l'échéancier. Vous pouvez le terminer quand? Alors on prévoit normalement de terminer ça pour, normalement c'est juin 2014, mais je crois qu'on essaie de faire en sorte de terminer pour avril. La méthode est payante. La CAN 2012 l'a bien révélé. Le logement, la santé, l'éducation, l'eau et l'électricité pour le bien-être des populations, le processus de développement est en branle au Gabon. Le schéma directeur national d'infrastructure dévoile progressivement ses contours, même si la vitesse d'exécution n'est pas encore la bonne dans tous les secteurs. Je ne pose aucune épée de Damoclès sur la tête de qui que ce soit. Il est normal que je vienne constater par moi-même la progression d'un certain nombre de chantiers qui sont importants pour la population. Une chose est sûre, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Lui seul a le secret de ces visites surprises, car la méthode Ali Bongo Ondimba ne se contente pas des rapports d'experts ou du gouvernement. C'est de la réelle politique, la politique réaliste. Et le développement de la route est une priorité des priorités du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La route Fougamou-Mouila démontre aujourd'hui tout l'engagement du numéro 1 gabonais de faire du Gabon un pays où les usagers circulent décemment en toute saison. Voici les travaux de la route Fougamou-Mouila qui se sont déroulés sous le contrôle du ministère gabonais des investissements, de l'aménagement du territoire et des travaux publics. Les travaux d'aménagement de cette belle route Fougamou-Mouila ont été réalisés dans les délais et ont coûté la somme de 86 milliards de francs CFA. Je rappelle que le linéaire de cette route est de 105 km si l'on compte également la traversée et le contournement de Fougamou. Ce sont des travaux qui ont une période de garantie de 2 ans pendant lesquels l'entreprise est tenue d'entretenir la route. Il faut également signaler que c'est des travaux qui ont été réalisés sans contentieux et sans avenant. Donc pour une première fois, nous pouvons nous estimer heureux d'avoir mené jusqu'à son terme ce grand projet qui est donc la route Fougamou-Mouila. Au regard des nombreuses faiblesses que présentait cet axe routier, il convient de dire que cette nouvelle route arrive à point nommé, tant elle va permettre d'améliorer les conditions de circulation et d'échange entre le sud et le reste du pays, notamment Libreville, la capitale. La route Fougamou-Mouila, avec son prolongement sur Ndendé et Doussala, est un corridor de peuplement le long duquel les populations se sont installées. Mais elle est également un corridor de communication et d'intégration régionale
car elle constitue un segment très important de la route transafricaine Yaoundé-Brazzaville. En outre, elle impacte à la baisse les temps de voyage, en améliore les conditions, bonifie la durée de vie des véhicules et leur épargne les immobilisations imputables aux pluies, tout comme leurs conséquences en avarie sur l'acheminement des produits agricoles et autres denrées périssables. Voilà, l'intégralité de ce magazine vous sera proposée dans nos programmes du soir. Autre chantier cher au président de la République, le logement. Et à cet effet, le programme de construction de 3800 logements sur l'ensemble du territoire national lancé par la Société nationale immobilière, la SNI, est effectif sur quelques sites choisis. Ce matin, nos reporters ont fait le constat de l'avancement des travaux sur le site d'Unkok. Serge Nzengi Mabila et Cyril Bertrand Ngaliko étaient aux côtés des responsables de la SNI. Sur ce site dénommé Opus One d'Unkok est prévue la construction de 930 logements, dont des bâtiments R+1 et des villas MB 4B, 3 et 2. Ici, la phase de terrassement et des fouilles a déjà démarré et les quelques 8 entreprises nationales commises à la tâche sont à pied d'œuvre pour la réalisation de ce vaste projet de logement pour tous, cher aux plus hautes autorités du pays. Un peu plus loin, on peut voir des sous-bassements de quelques villas sorties de terre et bien sûr suivre quelques explications de ce qu'il y a à faire. Actuellement, les bâtiments sont en train de sortir de sous terre. Donc comme vous le voyez là, à ma gauche. Donc là, on a déjà fait tout ce qui était fouillis, tout ce qui était béton de propreté, maçonnerie en fondation. Et actuellement, on est en train de couler les chaînages. On a démarré la partie fouille de la première partie. La partie fouille, c'est-à-dire qu'en fait, on creuse, on se met au niveau des fondations. Là, on est aux alentours de 50, parfois on descend un petit peu en dessous, ça dépend. D'accord ? Sans rentrer dans le détail, une fois qu'on a fait cette partie implantation, on fait les fouilles, on fait les bétons de propreté. Et en gros, on va dire que les premières long greens seront sorties dans 15 jours à peu près. Et après, là, on va commencer à monter très très rapidement les villas. Les délais d'exécution des travaux s'imposent. L'aménagement des voiries est bien visible avec toute la sécurité sanitaire nécessaire. Ici, au niveau des bureaux, il y a des trousses, d'infirmiers qui sont disponibles. Il y a des gens qui sont formés au premier secours. Bon, là, vous êtes venus, mais normalement, je devais porter un brassard pour pouvoir identifier les personnes qui sont formées. Des logements aux commodités modernes qui ne peuvent peut-être pas être à la portée de tous les Gabonais. Existe-t-il des parcelles viabilisées pour un Gabonais de faible revenu pour construire? Bien sûr, non, nous avons prévu dans le cadre de ce programme-là, le programme général, il y a des parcelles du côté, si vous allez à Ngonje, à Vorbam, il y a une parcelle de 14 hectares. 14 hectares, les travaux sont en cours. Nous allons dégager à peu près 500 parcelles et ces parcelles sont destinées à la vente. Nous avons une deuxième parcelle qui, elle, fait 70 hectares. Nous allons dégager 70 parcelles qui seront vendues, donc c'est des parcelles à bâtir. Ces travaux de construction de logements sur l'ensemble du territoire national par la SNI se font au fur et à mesure dans les provinces. En ce qui concerne les modalités d'acquisition des parcelles viabilisées, il suffit tout simplement de se rapprocher de la Société nationale immobilière. Des questions qui intéressent au plus haut point le gouvernement Raymond Ndongsima qui vient de célébrer sa première année de travail aux côtés du chef de l'État, Raymond Ndongsima, qui a pris ses fonctions le 27 février 2012 suite à sa nomination par le chef de l'État. Invité hier sur nos antennes, nous revenons aujourd'hui sur les principaux temps forts de l'échange du Premier ministre, chef du gouvernement, avec la rédaction de Gabon Télévision. Échange marqué par le bilan à mi-parcours. Un an après, que doit-on retenir de l'action du gouvernement Raymond Ndongsima? Raymond Ndongsima, deuxième chef du gouvernement de l'ère Ali Bongo Ondimba, vient de boucler 12 mois à la tête du gouvernement dit démission, ou plutôt dira-t-on gouvernement des résultats.
Nommé le 27 février 2012, un an de magistère jour après jour, au cours desquels le Premier ministre